Donc c'est un site internet, vous n'avez pas besoin d'installer une application sur votre ordinateur pour y avoir accès. Vous pouvez, dès lors que vous serez inscrit par le biais de Rapido, vous y connecter avec votre mot de passe, enfin votre identifiant et votre mot de passe, dès lors que vous avez un navigateur avec une connexion internet sur n'importe quel appareil, donc soit l'ordinateur du bureau comme vous le faisiez jusqu'alors, voilà, mais vous pouvez aussi depuis une tablette depuis chez vous ou même votre smartphone en étant itinérant, accéder à Autopilote. Le but, c'est que ça s'inscrive et que voilà, que ça soit facile pour vous et que comment dire, que ça vous permette d'utiliser le logiciel un peu comme vous le souhaitez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir accès à votre tableau de bord. Donc, ça ressemble à l'interface que je vous montre ici. En premier lieu, vous allez retrouver les demandes de réservation qui sont actives. Je vais faire un petit tour rapide sur la présentation globale de l'interface avec les fonctionnalités générales que vous allez retrouver dans cette colonne de gauche. Et puis, je garderai le meilleur pour la fin avec mes demandes de réservation, qui est donc la fonctionnalité principale d'Autopilote. Donc la première chose, c'est que il faut donc voir cette interface avec comme deux interfaces jumelles, l'une pour le permis B et l'autre pour le permis A. Vous avez accès, donc en fonction de si vous faites les deux ou que un des deux permis, vous avez accès aux deux ici avec ce petit menu déroulant qui vous permet donc d'être sur l'interface de permis A ou l'interface de permis B. Si toutefois vous ne faisiez comme moi sur ce compte de démo, et j'en profite pour le dire, c'est un compte de démo, donc tout ce que vous y verrez, ce sont des faux candidats. Pas de problème RGPD de ce côté-là, vous ne verrez pas d'NPH de réelles personnes ou de nom de réelles personnes, tout ça est fictif, c'est un compte de démo. Dans ce compte de démo, moi, je ne fais que du permis B. Donc, mon interface, quand j'arrive sur le permis A, est vide. Je n'ai pas de demande de réservation, je n'ai pas de seuil formateur, je n'ai pas de candidat pris sous mandat. Donc, si toutefois, vous ne faisiez comme moi que du permis B et que vous ne retrouveriez aucune information sur votre interface, c'est peut-être tout simplement que vous êtes sur le permis A et non sur le permis B. Donc, je me remets sur le permis B. Alors pour les plus grosses structures d'entre vous, vous avez plusieurs comptes. Alors plusieurs comptes, ça veut dire que vous n'avez pas tous vos ETP regroupés sous un seul orige et que vous avez donc potentiellement plusieurs agences connectées sur des comptes rendez-vous permis différents. Alors vous aurez autant de comptes autopilote que de comptes rendez-vous permis. Pour les personnes qui s'occupent de la réservation des places dans chacune des agences, vous pouvez avoir accès, donc, par exemple, simplement à l'agence qui vous concerne. Mais pour le gérant, vous pouvez gérer du multicompte. Et donc, par exemple, vous allez retrouver donc, ici en bas à gauche un autre petit menu déroulant qui vous permettra de passer facilement d'une agence à l'autre, comme je peux le faire ici, par exemple. Hop, et retrouver vos différents comptes. Vous, votre interface, elle ressemblera d'ailleurs plutôt à celle-ci, puisqu'elle sera intégrée à Planète Permis, donc vous verrez le petit logo ici. Je vais laisser ce compte de démo pour mes collègues de Planète Permis, et je vais me remettre donc sur la mienne. Rapide tour, je vous le disais, des fonctionnalités ici. Donc, vous allez retrouver tout ce qui a trait à vos examens, donc les examens qui ont été réservés. Si ça a été réservé par Autopilote, vous le voyez en bleu ici. Si toutefois, c'était des examens que vous aviez réservés de manière manuelle, eh bien, vous le verriez ici en gris avec écrit réservation manuelle. Pourquoi on a accès à ça? C'est simplement qu'on est connecté directement à l'API de rendez-vous permis. Donc, il faut imaginer qu'on a un tuyau branché chez eux, ce qui nous permet d'avoir accès à vos ETP en temps réel, donc à votre seuil formateur en temps réel, et également à tous les candidats que vous avez pris sous mandat. Donc, vous n'aurez pas besoin de reprendre sous mandat les différents candidats. Ils seront directement synchronisés sur votre compte Autopilote. Donc là, je suis dans les examens. Vous pouvez donc voir les examens qui sont bookés. J'en ai pas beaucoup. J'imagine que vous en aurez bien plus que ça. Vous pouvez retrouver ici un petit calendrier où vous allez pouvoir voir les dates sur lesquelles vous avez des examens. Moi, il se trouve que j'en ai dans ce compte de démo que sur cette journée du 28, mais vous pourriez le voir différemment. Ah, j'en ai un autre, le 11. Voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez remplacer, permuter des candidats exactement de la même manière que sur Rendez-vous Permis. Vous pouvez d'ailleurs continuer de le faire sur Rendez-vous Permis, ou si vous le souhaitez, c'est une fonctionnalité qu'on propose aussi ici, et donc vous pourrez le faire depuis Autopilote si vous y tenez.
Pareil pour les candidats, vous avez accès à vos candidats. Alors moi, j'ai une liste qui est un petit peu réduite. La vôtre va être évidemment plus conséquente. Vous avez un petit moteur de recherche ici, du coup, pour aller les rechercher soit par leur nom, leur prénom, leur NEPH ou leur email. Donc ça vous permet de vérifier dans la liste les candidats que vous avez bien pris sous mandat. Un petit mot sur la synchronisation. La synchronisation des ETP du seuil formateur se fait vraiment en temps réel. En revanche, pour les candidats, il y a une petite dizaine de minutes entre chaque rafraîchissement, donc chaque mise à jour. Ce qui veut dire que si vous prenez un candidat sous mandat depuis Rapido ou depuis Rendez-vous Permis, le temps qu'il remonte sur Autopilote, eh bien, il peut se passer ce petit délai de 10 minutes. Ça pose pas de problème. Le seul cas de figure où ça pourrait vous embêter, c'est si vous voulez intégrer ce candidat fraîchement pris sous mandat depuis Rapido ou Rendez-vous Permis dans une demande de réservation. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre sous mandat le candidat directement sur Autopilote. Évidemment, ça ne va pas le prendre 2 fois sous mandat, ni de créer de bug. Ça va simplement forcer la mise à jour, parce que l'information qu'on envoie à Rendez-vous Permis, c'est une prise sous mandat. Et Rendez-vous Permis, en gros, va nous dire il est déjà pris sous mandat, et ça va le mettre à jour dans votre liste ici sur Autopilote. Donc, vous pouvez prendre sous mandat directement ici ou avec cette petite fonctionnalité que vous retrouvez ici. Vous ne serez pas dépaysé. C'est la même chose que sur Rendez-vous Permis. Donc, voilà, pas de sujet de ce côté-là. Vous avez accès à vos ETP, le total. Hop, vous avez donc tous vos ETP qui sont générés. Sur ce compte de démo, moi, j'ai plusieurs départements. Donc, vous le voyez ici. Vous retrouvez ici ventilé par formateur. Vous avez toujours ce petit calendrier qui permet d'avoir un historique et d'aller voir les mois précédents ce qu'il en était, si besoin. Et si vous avez des simulateurs, il se trouve que j'en ai pas, mais si vous avez des simulateurs, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez retrouver ici les ETP qui sont générés par ces simulateurs. Ici, vous avez accès à votre seuil formateur par département. Si vous êtes présent dans plusieurs départements avec des ETP dans plusieurs départements, toujours ce petit calendrier sur lequel je passe vite parce que vous avez compris le principe. Et donc, voilà pour le seuil formateur. Les horaires de publication, donc évidemment, là, ça ne correspond pas à grand-chose, c'est des horaires de publication fictives. Vous avez donc vos horaires de publication pour le A et pour le B dans le ou les départements dans lesquels vous êtes présent. Un petit mot là-dessus. Vous allez retrouver ici « Ajouter une publication ». Ça vous permet soit, en cas de mise à jour de la publication régulière, soit avec une communication de votre BER concernant une publication exceptionnelle, eh bien, ça va vous permettre de nous la suggérer. Alors, un petit mot que vous retrouverez ici, mettez bien l'heure et la date et l'heure indiquées par le BER. N'essayez pas d'anticiper, par exemple, pour une publication qui aurait lieu à 11 h, n'essayez pas de la mettre à 10h58. Ne vous inquiétez pas, on sait comment les publications fonctionnent, donc on a déjà anticipé cette chose, d'autant que c'est des informations que nous allons vérifier. Donc, si là, on compte un peu sur la communauté, si dans le même département, on a 5 ou 10 propositions qui sont exactement les mêmes, on va considérer que le hasard ferait trop bien les choses pour que ce soit du pur hasard, donc on va valider. Si en revanche, il y a une seule structure qui nous soumet cette publication, eh bien, on va la valider, soit en vous passant un petit coup de fil si la publication n'est pas longtemps après, soit vous envoyer un petit mail pour nous confirmer l'information et potentiellement nous transférer le mail du BER pour qu'on puisse valider la publication. Je passe vite ici. Il s'agit de voir si vous choisissez publication exceptionnelle ou régulière, bien vérifier que c'est le département en question et ajouter la date précise et l'heure précise que vous pouvez ajouter en la saisissant ici ou en retrouvant le petit calendrier qui est là. Sur cette fonctionnalité comme sur d'autres, vous retrouverez des vidéos tutoriels que nous avons fait. Donc la présentation générale du tableau de bord, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc pas besoin de retenir tout ce que je vous dis, vous pourrez le retrouver dans cette vidéo. Le but est plus que vous compreniez bien et que vous puissiez avoir l'occasion de nous poser vos questions. Vous avez ici la possibilité de regarder cette vidéo sur comment créer une bonne demande de réservation. Donc là, c'est la même chose que ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais de la même manière, pas besoin de le retenir, plus de le comprendre, et vous pourrez retrouver cette vidéo, je vous le montrerai un peu tout au long de votre navigation sur votre tableau de bord. Ce que je viens de vous montrer, c'est dans cette vidéo-là pour gérer les horaires de publication. Et puis, ce que je vais vous montrer là dans quelques secondes, comment télécharger vos factures. Évidemment, ces vidéos tutoriels, elles vont avoir vocation à s'étoffer au fur et à mesure des fonctionnalités qu'on voit être importantes pour vous, nos clients.
Du coup, justement, donc les vidéos tutos, et puis vous avez accès ici aux réglages que vous retrouverez donc dans la première vidéo de la présentation générale. Donc, je passe vite dessus. Ici, c'est toutes les informations de votre auto-école. Ici, ça vous permet de gérer votre mot de passe si toutefois vous vouliez le changer. Ici, ça vous permet de voir de gérer sur quelle adresse email vous voulez qu'on vous contacte. C'est pas forcément la même que celle avec laquelle vous vous êtes inscrite, donc vous pouvez la modifier ici. Gérer aussi les préférences de notification directement sur votre navigateur. Est-ce que, en plus des mails qu'on va vous envoyer, vous voulez recevoir des notifications? Eh bien, vous pouvez gérer ces préférences ici. La connexion à rendez-vous permis, là justement j'en profite pour le dire, aujourd'hui et hier, une migration est en cours sur rendez-vous permis. Donc tous vos comptes vont être comment dire, déconnectés. J'en profite, Jean-Philippe, pour passer le petit mot de bien penser à vous reconnecter sur l'ensemble des logiciels qui sont connectés à rendez-vous permis. Ça sera le cas de Rapido et d'autres logiciels. Si vous êtes déjà client de notre solution Autopilote, il faudra également le faire sur Autopilote. Pour ceux et celles qui voudraient s'inscrire aujourd'hui sur Autopilote, eh bien, jusqu'à ce que la migration soit terminée, vous ne pourrez pas connecter Autopilote à votre compte rendez-vous permis. Ça ne vous empêche pas de vous inscrire. C'est simplement qu'au moment où la migration sera faite, vous pourrez dès lors connecter votre compte Autopilote avec votre compte rendez-vous permis. Et ne vous inquiétez pas, dans l'interface, c'est la première chose que ça va vous demander. Donc, ça sera pas, il n'y a pas de surprise à prévoir de ce côté-là. Concernant l'abonnement, il y a effectivement un abonnement mensuel à Autopilote, dont le prix est déterminé par les ETP. On y reviendra sûrement dans les questions tout à l'heure. Donc, si vous voulez... alors déjà, vous allez bénéficier d'un premier mois gratuit. Ça vous permet donc déjà de ne pas nous croire sur parole sur la performance de l'outil, mais aussi de vous approprier l'outil, parce qu'il a été fait de la même manière pour toutes les auto-écoles. Toutes les auto-écoles ont la même interface. En revanche, les usages changent en fonction de votre organisation qui parfois est propre et singulière à votre auto-école. Et le but, c'est pas de vous faire changer vos habitudes, c'est plutôt de vous permettre de continuer avec cette aide en plus qui est Autopilote. Si toutefois, vous voyez que ce n'était pas adapté à vos besoins, évidemment, on ne le souhaite pas, mais si c'était le cas, vous pouvez ici directement accéder à la plateforme Stripe. Donc Stripe, c'est une plateforme de paiement sécurisée. Tout le logiciel, etc., ça c'est du propre Autopilote, mais pour ce qui est du paiement, on s'appuie sur un partenaire de renommée internationale qui est Stripe, et donc vous pouvez gérer votre désabonnement directement ici en quelques clics. Pas de recommandé à nous envoyer, pas de mail, etc. Vous êtes complètement autonome là-dessus, mais j'espère que c'est une fonctionnalité que vous n'aurez pas utilisée. Et puis enfin, les factures que vous allez retrouver ici, pardon, avec la possibilité de les télécharger en bout de ligne ici avec ce petit bouton. Vous retrouverez ça dans la petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis, si ça vous va, eh bien, je vais vous présenter directement la fonctionnalité principale que sont les demandes de réservation. Je me mets juste en mute une seconde pour me rafraîchir la gorge et je vous reprends. C'est l'hiver et on le sent aussi. Et oui, j'y ai pas échappé, j'ai tenu bon, mais depuis hier, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les demandes de réservation, donc c'est la fonctionnalité principale d'Autopilote. Vous y avez accès directement grâce à ce gros bouton bleu en haut de la colonne de gauche. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez retrouver ici donc, les demandes qui sont en cours avec le récapitulatif du nombre de demandes que vous avez, donc, qui sont actives sur votre tableau de bord, et le nombre total de candidats. Ça vous permet de faire le rapprochement avec vos plannings, notamment sur le total de candidats, pour bien voir que vous avez demandé à Autopilote de trouver des places pour X candidats et que ça correspond bien à ce que vous voulez faire, et notamment à votre seuil formateur, parce que je vous le rappelle, on n'intervient que dans le cadre de votre seuil formateur. Pour faire une nouvelle demande, vous allez retrouver la petite vidéo tutoriel ici, si besoin. Vous faites ajouter donc une nouvelle demande en cliquant sur ce gros bouton bleu. La vidéo, vous pourrez la retrouver ici au cas où. Et puis, ça se présente de la manière suivante. Et donc, je vais pas à pas vous montrer comment ça fonctionne. Un petit mot général.
vous pouvez créer autant de demandes que vous le souhaitez. Vous allez simplement être limité par le nombre de candidats. Évidemment, vous ne pouvez pas faire un nombre indéfini de demandes, puisque pour l'instant, elles sont nominatives. Un petit mot là-dessus, ça va changer bientôt, ça devait être le cas au mois de novembre. D'après les dernières informations que nous avons de la part de Rendez-vous Permis, la mise à jour devrait être faite aux alentours du 15 décembre. Et donc, pour celles et ceux qui font du permis moto, eh bien, vous aurez accès à cette même interface. De notre côté, la mise à jour est prête, on n'aura plus qu'à la mettre en ligne au moment où ça sera fait du côté de Rendez-vous Permis. Et donc, vous retrouverez en lieu et place de ajouter des candidats, un petit menu déroulant qui vous permettra de choisir le nombre de places que vous voulez pour le permis moto. Et puis, a priori, mais pour l'instant, on n'a pas de date là-dessus, ça sera peut-être généralisé même sur le permis B, mais encore une fois, pour l'instant, je n'ai pas de promesse à vous faire, c'est simplement des informations qui nous sont données comme ça. Pardon. Donc, vous allez pouvoir ajouter, je vais faire un ajout d'une demande de réservation dans lequel je vais ajouter des candidats. Je peux en mettre 12 maximum par demande de réservation, mais je peux faire autant de demandes que je veux. Je ne vous conseille pas forcément d'en mettre 12. Le but, ça va être de regrouper au maximum les élèves que vous mettez dans une demande. Donc, du coup, regrouper 12 examens au permis B, c'est un peu compliqué. Donc, je vous conseille d'en mettre, en fonction de vos besoins, 3, 4, 5, 6, mais essayez de ne pas aller au-delà des 5-6 pour le permis B. Là où vous pouvez en mettre davantage, c'est par exemple sur de la présentation à l'examen de plateau en moto. On sait que c'est des examens qui sont courts, que vous déplacez pour 2 élèves qui font du plateau, c'est pas rentable pour vous et ça va pas s'inscrire, ça va pas optimiser vos plannings. Donc là, vous avez la possibilité d'en mettre davantage. Je reste sur mon exemple du permis B, donc moi je vais en mettre 3. Je vais les choisir dans ma liste. Encore une fois, ma liste est assez courte, donc c'est facile. Si vous voulez les retrouver, vous avez toujours ce petit moteur de recherche qui vous permet, par nom, prénom, NEPH ou adresse mail, de retrouver les candidats que vous voulez ajouter. Je les ai cochés en bleu, je les valide et je les retrouve ici dans ma liste de candidats. J'ai la possibilité de gérer les priorités. Si toutefois Autopilote devait ne trouver que 2 places sur ces 3 places que je lui ai demandé, eh bien, il les prendrait d'abord pour Théo et pour Élise, et ça serait Kylian qui n'aurait pas sa place. C'est une fonctionnalité qu'on a mis en place parce que ça peut être intéressant pour vous. Par ailleurs, on sait très bien que vous pouvez vous organiser en aval en permutant les candidats à l'examen. Donc, ce n'est pas fondamental, mais vous avez quand même la possibilité de le gérer ici. Vous pouvez à n'importe quel moment les supprimer en cliquant sur la petite poubelle qui est ici et les ajouter si vous avez besoin et revalider. Une fois que vous avez choisi les candidats que vous voulez présenter à l'examen, vous allez choisir le centre d'examen sur lequel vous voulez les présenter. Potentiellement, vous avez la possibilité de choisir d'autres centres d'examen et plusieurs centres d'examen qui sont dans le département dans lequel vous êtes présent. Donc, je peux en cocher plusieurs et les mettre. Petite alerte sur ce sujet de plusieurs centres. Techniquement, Autopilote gère la priorité, comme je vous l'ai dit pour les candidats juste au-dessus, donc gère la priorité pour les centres d'examen. Dans les faits, pour l'instant, ça n'est pas possible dans la mesure où la publication par les BER sur Rendez-vous Permis se fait de manière manuelle. Donc là, ce que je dis au logiciel, c'est que mon centre d'examen principal, c'est Perros, et que Brou, c'est le secondaire. Simplement, si au moment de la publication, le BER venait à publier les places sur Brou en premier et ne serait-ce que quelques secondes plus tard sur Perros, eh bien, si les places correspondent à ce que vous lui avez demandé par ailleurs dans votre demande de réservation, eh bien, il ne va pas prendre le risque d'attendre de voir si elles sont également disponibles sur Perros, il va directement les prendre sur Brou. C'est quelque chose qui va changer. On en a eu la confirmation par Rendez-vous Permis. C'est un des sujets prioritaires du premier semestre 2026. Donc, ce n'est pas tout de suite, mais c'est bel et bien dans les tuyaux. L'idée est qu'à l'échelle nationale, auprès de tous les BER donc des départements, les publications soient faites en même temps sur tout le département. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, on pourra effectivement bien gérer l'ordre de priorité. Mais pour l'instant, je vous conseille de ne mettre qu'un seul centre qui correspondrait à votre centre de prédilection et de n'ajouter un deuxième centre que si vraiment ça vous est égal de présenter vos élèves à l'examen sur l'un ou sur l'autre. Donc, pour être cohérent, je vais simplement garder celui de Perros qui correspond à mon centre principal.
Ensuite, vous allez choisir s'il s'agit d'un examen sur une boîte méca ou une boîte automatique. Pas d'incidence ni sur le permis, ni sur l'examinateur, enfin sur l'examen, ni sur l'examinateur. C'est simplement que ça vous permet de voir que c'est cohérent avec les candidats que vous avez renseignés dans la demande de réservation. En lieu et place de ce petit menu déroulant sur la mécanique et l'automatique, si j'étais en train de faire une demande de réservation pour du permis A, c'est ici que je choisirais s'il s'agit d'un examen de circulation ou de plateau. Donc là, ça a une vraie incidence. Et j'en arrive du coup aux périodes de disponibilité, et c'est là que je vous demande une attention toute particulière, parce que c'est en paramétrant ces périodes de disponibilité que alors tout se joue, j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a vraiment une grosse importance sur cette partie-là. Et ça va notamment définir et favoriser la performance du logiciel au moment de la publication. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, je fais de la même manière que pour les autres, je fais ajouter une période. Le premier réflexe, ça va être de se dire, donc bon là, je prends des cas fictifs parce que arrivé en fin de mois, là, vos ETP et seuils formateurs sont en train d'être calculés depuis hier, donc il n'y aura plus de publication sur novembre, mais on va faire un petit retour dans le temps en se disant qu'on est un peu plus tôt dans le mois de novembre et qu'il y a encore des publications sur le mois de décembre. Donc, le BER, au début du mois de novembre, vous a dit, voilà, voilà telles publications qui auront lieu tel jour. Et sur ces publications, lors de ces publications, les semaines sur lesquelles nous allons mettre des examens sont, par exemple, et je donne juste l'exemple pour que ce soit concret, les semaines 50, 51, 52. Donc, le premier réflexe, c'est de demander au logiciel d'aller chercher des places sur des périodes où on sait que des places seront publiées, donc ces semaines 50, 51, 52. Je vais prendre un exemple très concret, pardon si il peut être un peu caricatural, mais ça permet juste d'être concret et de donner un exemple. Disons qu'à l'approche des fêtes, on se dit que le 19, ça serait une bonne date pour présenter mes candidats à l'examen, parce que à la fois, c'est suffisamment tard dans le mois de décembre pour qu'ils soient prêts, et en même temps, eh bien, c'est pas la semaine de Noël où les candidats sont plus ou moins disponibles. Et puis, il se trouve que mon moniteur accompagnateur, il va plutôt être disponible l'après-midi. Donc, du coup, je vais choisir une plage horaire qui correspond à ce vendredi 19 et l'après-midi. Je pourrais réduire ici, parce que 19h, c'est un peu tard, mais en l'occurrence, ça ne change rien. Donc, je vais juste lui indiquer comme ça. Hop, j'ajoute ma première période que je retrouve ici dans mes périodes de disponibilité. En gros, cette période numéro 1, elle correspond vraiment à l'idéal de ce que vous voudriez. Donc, ce vendredi 19, après-midi, ça serait vraiment l'idéal pour vous. Simplement, déjà, on n'a pas la certitude que des places vont réellement être publiées sur cette demi-journée en particulier. Et puis, si elle venait être publiée, peut-être que vous ne seriez pas les seuls à la convoiter. Donc, du coup, il n'y a pas de certitude d'avoir ces places. Donc, je vais ajouter une période pour sécuriser cette période de disponibilité que j'ai mise. Par exemple, en prenant la semaine du 15 au 19, en disant que si toutefois ce n'était pas possible, en particulier le 19 après-midi, eh ben, ça me paraît acceptable que ce soit sur la semaine du 15 au 19. Et par exemple, je peux tout à fait indiquer que là, pour le coup, ça sera plutôt le matin que ça m'intéresse. Donc, je vais mettre des examens jusqu'à 12h30. Encore une fois, hein, c'est juste pour l'exemple. Hop, et je vais ajouter ma période. Donc, première période inchangée. Et puis, ma deuxième période, c'est du 15 au 19 et plutôt le matin. Pour sécuriser encore, je vais faire un peu de zèle et me dire, je sais qu'il y a des places qui vont être publiées donc sur ces 3 semaines, comme je vous l'ai dit au début, eh bien, je vais toutes les sélectionner. Je vais même aller jusqu'au 31. A priori, il n'y aura pas d'examen de 25, mais ça, ce n'est pas un problème. Et je vais ajouter cette période pour sécuriser. Ça, c'est la manière la plus efficace de faire. C'est en gros la bonne pratique qui va correspondre à la grande majorité d'entre vous. Après, le but, c'est que vous puissiez vous approprier le fonctionnement d'Autopilote. Pardon, décidément. Donc, le but, ça va être que vous puissiez vous approprier le fonctionnement d'Autopilote et que ça puisse matcher avec vos plannings. Et là, j'ai presque envie de dire, il y aura autant de façons de l'utiliser qu'il y a de participants à ce webinaire. Je vous donne quelques cas concrets d'exemples après m'être mouché. Donc, je fais un petit interlude de... Un webinaire d'hiver.
Donc, je vous donne quelques exemples qui nous sont remontés directement par nos clients. Peut-être que vous y retrouverez pas du tout, peut-être que vous y retrouverez. En tout cas, le but, c'est plus que ça vous donne. Bon, déjà des exemples et puis peut-être des idées sur comment vous pouvez utiliser Autopilot. Alors, je vais supprimer mes demandes un peu en pyramide qui correspondent à la bonne pratique générale. Hop. J'ai une cliente qui fait du permis B et qui, par exemple, elle, est intéressée par globalement à peu près toutes les places qui peuvent être données, sauf qu'elle n'a personne pour accompagner les étudiants, enfin les élèves, sur le lundi. Donc, du coup, elle va sélectionner simplement les périodes du mardi au vendredi sur toutes les semaines où elle sait qu'il va y avoir des places. Donc, je le fais comme ça, hop. Voilà, donc là, j'ai mes 3 semaines, et puis le lundi est exclu de chacune d'entre elles. Et puis, par exemple, elle peut se dire qu'a priori, les candidats seront plus facilement prêts sur la semaine du 16 au 19 que sur la période du 9 au 12. Donc, du coup, eh bien, elle peut changer l'ordre en faisant glisser comme ça. Donc, elle a ces 3 semaines avec les lundis exclus. Ça, c'est un premier exemple. J'ai aussi un gros centre de formation moto dans le sud de la France pour qui on va chercher en moyenne entre 170 et 190 places par mois. Eux ont le luxe d'être situés sur la piste d'examen au plateau. Donc, en réalité, c'est pas trop un problème d'avoir ni des élèves qui soient groupés, ni voilà, des jours en particulier. Donc, cette personne, en l'occurrence, c'est une femme. Elle, ce qu'elle fait, c'est que en début de mois, elle va faire des demandes avec 12 candidats par demande pour maximiser les demandes. Donc, elle va mettre tous les candidats qu'elle veut présenter à l'examen et qu'elle a déjà pris sous mandat dans ses demandes de réservation. Et puis, elle va simplement indiquer une seule période qui va être du 1er au 31 et elle va l'ajouter. Et en fait, au fur et à mesure du mois, eh bien, les places vont tomber et elle aura juste à vérifier la disponibilité de ses élèves. S'ils sont disponibles, eh bien, elle le valide. Et s'ils ne le sont pas, elle cherche un autre élève qui pourrait être disponible sur le créneau. Elle fait la permutation et puis elle présente ses élèves à l'examen. C'est un cas très particulier, mais elle fonctionne comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, à chaque publication, le logiciel va prendre le maximum de places possible qui correspondent à ces demandes. Et puis, entre les publications, tant que son seuil formateur n'est pas atteint, eh ben, le logiciel va continuer à tourner. Alors, il ne tourne pas à la même vitesse que lors des publications, où là, on a la possibilité, notamment par rapport au cahier des charges techniques dont je vous parlais tout à l'heure, que Rendez-vous Permis nous a donné. Donc, on ne peut pas aller vite tout le temps. Ça, on le réserve pour les quelques minutes autour des publications pour maximiser la performance du logiciel. Entre les publications, le logiciel va tourner moins vite, mais il va quand même tourner à une sorte de rythme de croisière qui permet de faire une veille, en fait, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des places qui peuvent être mises en disponibilité, soit par le BER, parce que parfois ils rajoutent des places qu'ils ont gardées un peu en stock, soit par tout simplement une autre école de conduite qui aurait une place qui finalement ne lui convienne pas et qui la remette en disponibilité. Donc ça vous évite de faire cette veille. Et en fait, elle laisse Autopilot gérer la réservation des places au fur et à mesure du mois, en fonction des publications et des places qui sont remises en disponibilité. Et à chaque fois, elle reçoit un mail pour lui dire qu'il y a tel examen qui est réservé, puis après, elle gère ses plannings par rapport à ça. Voilà, c'était un cas d'usage que je trouve intéressant, puisqu'il est assez singulier. Je ne sais pas si vous vous retrouverez là-dedans, mais le but, c'est que vous puissiez vraiment utiliser l'outil de la meilleure des manières par rapport à l'optimisation que vous voulez, vous. J'en viens ensuite à 2 options qu'on vous propose. La plus importante, c'est celle-ci. Donc, je vais vraiment, là aussi, vous demander une attention un peu particulière sur celle-ci. La garantie de groupage, ça vous permet de demander au logiciel de forcer le groupage des personnes que vous avez mis, enfin des candidats que vous avez mis au sein d'une même demande. Je prends des exemples caricaturaux. Si vous mettez 12 permis B et que vous forcez le groupage, vous serez sûr de ne pas avoir de place. Parce que garantir le groupage, c'est lui demander tous les candidats, alors moi j'en ai que 3 là, mais si vous en aviez mis 12, tous les candidats et de manière consécutive. Sur 12 B, c'est pas possible. Donc du coup, c'est sûr que vous ne les aurez pas. Sur 3, vous pouvez effectivement garantir le groupage
pour avoir ces 3 créneaux absolument consécutifs sur la période que vous avez demandé. Moi, je vous déconseille de le faire. De manière générale, l'option de garantie de groupage, je vous déconseille de l'activer. Le seul vrai cas de figure sur lequel je lui trouve, je comprends l'intérêt, c'est sur le plateau en permis A, parce qu'effectivement, les créneaux sont courts et que vous pouvez vous dire, moi, c'est à prendre ou à laisser. Soit j'en ai 8 d'affilée, soit je ne les prends pas, parce que faire 45 minutes de route, et je le dis un peu comme ça en exemple, mais j'ai un client dans le 78 pour qui c'est le cas. Le département est géographiquement assez grand et il se trouve que le centre d'examen est à 45 minutes de route de son agence. Donc lui, en l'occurrence, déplacer quelqu'un qui va prendre 1h30 aller-retour pour présenter 4 candidats sur des examens de plateau qui durent 10 minutes, c'est de toute façon pas rentable. Donc surtout en début de mois, il active le groupage, enfin il active la garantie et le forçage de groupage en se disant, moi en dessous de 9, je ne veux pas les présenter, donc du coup, j'active ça, soit il les trouve et je les prends et je suis très content, soit il ne les trouve pas, il n'en prend aucun et c'est pas grave, je connais les règles. Ce qu'il fait en général là depuis quelques mois maintenant, depuis la rentrée de septembre, c'est qu'il garantit le groupage seulement à la première publication, parce qu'il tente le coup pour avoir des plannings hyper optimisés. Et s'il voit que les résultats ne sont pas bons, eh ben, il désactive pour les publications suivantes la garantie de groupage. Moi, je vous conseille, bon, vous ferez évidemment, ça c'est à vous d'arbitrer, vous ferez exactement comme vous le voulez, mais moi, je vous conseille globalement de ne pas garantir le groupage. Le logiciel, de toute façon, est fait pour regrouper au maximum les candidats que vous mettez dans une période d'examen. Là encore, je vais me permettre d'être un peu caricatural. Si vous faites une demande d'examen avec 5 candidats sur une période de 5 jours, il est impossible qu'ils vous mettent de manière complètement aléatoire un candidat par jour. Il va de toute façon essayer de vous les regrouper au maximum. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que vous avez 5 candidats dans votre demande de réservation et le logiciel n'a trouvé que 4 places qui lui paraissent groupées, qui lui paraissent cohérentes. Donc, il va prendre ces 4 places et il va laisser la 5e personne sans place et donc il y aura une demande qui restera active pour cette seule et unique place. Donc ça, c'est à l'issue de la publication. Il y a 4 places qui ont été réservées. Vous avez le mail et puis vous allez retrouver votre demande de réservation qui ressemblera donc en gros à une réservation avec un seul candidat. Moi, ce que je vous conseille de faire, alors je refais ma petite manip rapidement. Vous avez bien suivi mes conseils. Vous avez choisi le 19 en priorité et puis vous avez choisi du 15 au 19 pour sécuriser. Et puis vous avez, comme moi, fait un peu de zèle en disant « je veux mes places ». Donc, vous avez fait cette belle pyramide de période de disponibilité. À l'issue de la publication, il se trouve que le logiciel, sur la demande des 5 places que vous vouliez, en a trouvé 4 sur la journée du 19. Il y en a une qui n'est pas disponible. Soit vous laissez tourner la publication, enfin la demande de réservation entre les publications, et si le logiciel trouve une place pour cet élève restant, sur les périodes que vous avez indiquées, eh ben, il va la prendre. Donc, une place qui aurait été, par exemple, remise, c'est le cas le plus fréquent, une place qui aurait été remise en disponibilité par une auto-école. Le problème, entre guillemets, c'est que si ça vous prend une place sur le 8-12 et que vous n'avez que ce seul candidat, Théo va avoir un examen le 8 tout seul. Donc, moi, ce que je vous conseille, à l'issue de la publication, il se trouve que vos 4 places ont été réservées sur le 19, c'était votre choix de prédilection. Ça n'a pas marché pour Théo, eh bien écoutez, vous pouvez, entre les publications, modifier votre demande avec ce seul candidat, supprimer les 2 grandes périodes de sécurisation et dire, moi, j'avais mes 4 candidats, enfin j'ai mes 4 candidats qui ont trouvé leur examen sur la journée du 19. Si toutefois, il y a une disponibilité sur cette même période, eh ben, je vais laisser le logiciel faire de la veille entre 2 publications pour Théo. Si effectivement il y a une place qui est remise en disponibilité, le logiciel peut la trouver et la réserver pour vous. Vous pouvez aussi choisir tout simplement de supprimer la demande qui reste avec Théo et vous rajouterez Théo à la prochaine publication dans une autre demande. Donc voilà, j'ai ma période ma demande de réservation. Pour bien vous faire l'exemple, je vais remettre Élise et Kylian dans la demande. Hop, j'active pas mon groupage. J'ai cette dernière option que vous pouvez cocher qui est une demande urgente. Alors la demande urgente, ça va vous permettre de donner un ordre de priorité
par rapport à vos demandes de réservation à vous. Vous pouvez, je vous le rappelle, en faire autant que vous voulez. Donc, mettons, vous faites 5 demandes de réservation. Il y en a une dans laquelle il y a un élève qu'il faut vraiment, vraiment que vous présentiez à l'examen en priorité. Eh bien, vous pouvez demander à ce que cette demande soit urgente. Pour caricaturer, si vous avez une seule demande et que vous la mettez en urgente, elle sera urgente que par rapport à elle-même, donc ça ne sert à rien. Si vous avez 5 ou 6 demandes de réservation et que vous les mettez toutes en urgente, eh ben, elles auront le même degré d'urgence et donc ça ne sert à rien non plus. J'ai choisi mes candidats, mon centre d'examen, le type de boîte, le type de véhicule sur lequel j'ai envie de les présenter. J'ai fait mes périodes de disponibilité, là j'en ai qu'une, mais c'est pas grave, vous avez compris comment ça fonctionne. J'ai suivi les conseils de bonne pratique, je n'active pas le groupage et je mets cette demande urgente pour l'exemple et j'ajoute ma demande. Alors j'ai Kylian qui est déjà dans un autre, j'ai un de mes petits camarades qui a dû l'utiliser, c'est pas grave, je vais juste l'enlever, hop, normalement là ça devrait être bon, voilà, et donc je retrouve ma première, c'était Kylian qui était là. J'ai été mauvaise langue, c'était même pas un de mes petits camarades, c'était moi. Donc j'ai ma demande qui était déjà faite. J'ai la deuxième que je viens de faire, que je retrouve ici, avec ici la petite information comme quoi la date de mise à jour. Donc ça peut être intéressant quand vous faites plusieurs demandes. Si vous voulez les vérifier avant la publication, ça vous permet de voir celle que vous avez formulée il y a 3 semaines et celle que vous avez formulée la veille, par exemple, et de voir si vous voulez les remettre à jour et les remodifier ou autre. Donc, dans cette demande, vous retrouvez que c'est bien une demande urgente. Il se trouve que celle-ci l'était aussi, donc je me parjure un petit peu dans le conseil que je vous ai donné. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir les 2 urgentes quand j'en ai seulement 2. Vous retrouvez les candidats, le centre que j'ai choisi, le type de véhicule, la garantie de groupage qui est désactivée et mes périodes de disponibilité, parce que là, normalement, je devrais en avoir plusieurs. Si j'ai besoin de modifier ma demande, je fais modifier et je retrouve l'interface sur laquelle on était avant. Je peux faire mes modifications et bien cliquer sur modifier la demande pour que ce soit pris en compte. Je retrouve bien ici en haut le total des demandes. J'en ai 2 et j'ai 3 candidats. Là, c'est très visuel, ça paraît un peu bête, mais quand vous aurez plein de demandes de réservation avec plusieurs candidats par demande, ce petit récapitulatif peut être pas mal. Si vous avez besoin de la supprimer, je vais supprimer plutôt celle-ci du coup. Vous dites que finalement cette demande-là, je ne veux pas la prendre. Vous la supprimez tout simplement et elle disparaît et vous retrouvez bien le résumé ici et la demande qui est active. Une fois que le logiciel, au moment de la publication, va rapprocher votre demande, enfin vos demandes avec les places qui sont publiées, et ben vous recevrez dans la foulée un petit mail vous disant les examens qu'il a réussi à prendre pour vous et vous n'avez plus qu'à l'intégrer dans vos plannings. Et vous pouvez notamment avec Rapido faire des exports pour le faire directement. Voilà pour la présentation générale d'Autopilote, les fonctionnalités générales, la demande de réservation. Et puis, je vous propose, si ça vous va, que nous passions aux questions-réponses. Peut-être que Élodie et Jean-Philippe, vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Il y a peut-être des choses, vous qui connaissez maintenant un peu bien l'outil aussi. S'il y a des choses que j'ai pu oublier, n'hésitez pas à compléter. Écoute, c'était très limpide, très clair. Donc, merci Gilles. Avec On va plaisir. effectivement passer à la phase de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous avez un petit chat, tapez votre question. On va essayer de les prendre au fur et à mesure. Donc, elles ne sont peut-être pas forcément logiques l'une après l'autre, mais on va essayer d'y répondre à toutes. Ouais. La première question, et on va faire ça sous forme d'interview avec Gilles, comme un petit peu à la télé. Est-ce que c'est une liste pour un mois choisi ou est-ce que ce sont les élèves pris sous mandat dès leur inscription? Alors, j'espère que je vais bien répondre à la question et pas taper à côté, mais n'hésitez pas à affiner si s'il y avait besoin. Donc déjà, les demandes de publication, vous pouvez les formuler quand vous voulez. Il n'y a pas de règle là-dessus. Vous pouvez le faire un mois en avance si vous voulez. Vous pouvez aussi le faire alors je vous conseille pas de le faire quelques minutes avant la publication, mais techniquement, il n'y a rien qui s'y oppose. Au niveau de la liste des candidats, je vais essayer de retrouver la question. Est-ce que liste pour un mois choisi ou est-ce que tous les élèves pris sous mandat dès leur... Ah oui, alors je pense que j'ai compris.
C'est indépendant en fait. Vous avez une liste avec les candidats qui sont pris sous mandat, mais ils ne sont pas directement affectés à des demandes de réservation. C'est vous qui choisissez de les mettre ou pas. Vous avez une liste exhaustive qui correspond à tous les candidats et candidates que vous avez pris sous mandat, et après c'est vous qui choisissez de les mettre ou pas dans une liste. Un petit mot aussi, parce que j'y pense, on ne communique jamais avec vos candidats. On a effectivement leurs données, les mêmes qui sont sur Rendez-vous permis, mais Autopilote n'enverra jamais un message à un de vos candidats, que ce soit pour lui dire qu'il serait dans une demande de réservation ou pour lui dire qu'il y a un créneau d'examen pour vous. Ça, c'est à vous de le faire. Nous, on est un outil professionnel dédié aux professionnels que vous êtes. On n'interagit absolument pas dans la relation que vous avez avec vos candidats. Ce n'était pas la question, mais ça m'y a fait penser, donc je me suis permis. 8, je pense que c'était une réponse. 6 max ou on peut 8? Alors, on peut jusqu'à 12. Donc, des candidats peut-être, oui. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Alors, si c'était le nombre de demandes, il n'y a pas de limite. Si c'était les candidats, vous pouvez en mettre jusqu'à 12. En fait, on vous conseille de ne pas en mettre 12, surtout pour le permis pour le permis B, pardon, ou pour le permis A en circulation, parce que, en gros, la règle, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, moins le nombre de candidats dans une demande est important, et plus la période de disponibilité que vous avez indiquée est large, plus statistiquement vous avez de chances d'obtenir des places. Nous, le but, ça va être d'optimiser vos plannings. Donc, comme je vous le disais, on va essayer de regrouper au maximum. Regrouper 8 élèves, ce n'est pas aussi facile que d'en regrouper 3. Mais 3, ce n'est pas très optimisé pour vos plannings. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit 4, 5, 6, parce qu'on sait que ça correspond aux bonnes pratiques. Ça permet d'optimiser les plannings de manière globalement satisfaisante et ça permet au logiciel d'assurer une certaine performance. Après, techniquement, vous pouvez tout à fait en mettre 12. Soyez juste sûr de ne pas activer le groupage parce que là, c'est sûr que vous n'aurez rien. Mais si vous voulez en mettre 12 et dire on tente le coup, bah, faites-le. Moi, je ne vous le conseille pas, mais après, encore une fois, le but, c'est que vous arriviez à vous approprier le logiciel et son fonctionnement. Et c'est aussi à ça que sert ce premier mois d'essai gratuit, c'est de tâtonner un petit peu et de trouver la bonne pratique. Un mot là-dessus aussi, on a bien conscience que c'est compliqué pour vous de lâcher prise et de remettre à un robot ce que vous faites depuis des années à la main. On sait que c'est quelque chose de difficile. Pour les premières publications, n'hésitez pas à vous connecter au moment de la publication en même temps que Autopilote fera son travail. Ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Vous allez voir votre seuil formateur qui va évoluer en temps réel et ça correspondra aux places que Autopilote est allé chercher pour vous. Ça vous permet aussi de pallier certaines erreurs que vous auriez pu faire dans la formulation de vos demandes de réservation. Un exemple concret. Vous avez indiqué, comme je vous l'ai dit, un seul centre. Mais vous voyez qu'il y a très peu de places qui sont finalement mises en disponibilité, publiées sur ce centre-là. En revanche, le second centre, il y a plus de places. Le logiciel, lui, vous lui avez indiqué un seul centre et il ne fera jamais preuve d'initiative. Il fera juste très bien ce que vous lui demandez de faire, mais il ne prendra pas d'initiative. Donc, n'hésitez pas à réserver les places sur cet autre centre en le faisant à la main, parce que vous pouvez le faire. Et ça peut effectivement, ça parasitera pas le fonctionnement du logiciel. Ce qu'il faut idéalement essayer d'éviter de faire, c'est d'aller chercher exactement les mêmes places que vous lui avez demandé, parce que s'il y a un dixième de milliseconde entre l'action que vous menez à la main et ce que nous on fait automatiquement, il y a en gros un peu une interférence. Votre seuil formateur pourra en être impacté. Il n'y a pas de raison que ça crée un bug, mais en gros, c'est pas très logique d'aller chercher exactement la même chose que le logiciel. Mais techniquement, voilà, vous pouvez tout à fait intervenir sur Rendez-vous permis en même temps que le logiciel. Il n'y a pas de contre-indication là-dessus. Et sur, je dirais, les 2 premières publications, n'hésitez pas à le faire. Après, évidemment, je vous dis 2, c'est une statistique de retour de nos clients. En général, la première, c'est un peu compliqué. La deuxième, on a déjà la première où on a vu que ça a bien marché, donc ça va un peu mieux. À la deuxième publication, on reste un peu vigilant. Et puis après, à la troisième, je vous le garantis presque, normalement, vous ne serez pas devant l'ordinateur parce que c'est tout le but et vous attendrez juste de recevoir un mail de notre part disant les examens qu'on a réussi à réserver pour vous. Donc voilà, j'ai un peu digressé, mais ça m'a permis de répondre à d'autres questions qui reviennent un petit peu souvent.
Donc 6 ou 8, voilà, on est à table, et ben, bon appétit à Bon vous. appétit. Je peux ajouter autant de périodes que je veux. Oui, vous pouvez ajouter autant de périodes que vous voulez. Alors, c'est une très bonne question. Si vous faites la méthode un peu de la pyramide, comme on l'a vu ensemble à l'instant, 3 suffisent parce que vous n'avez pas besoin d'élargir un jour par un jour par un jour. Globalement, plus vous mettez de périodes, plus ça donne de données à traiter par le logiciel. En revanche, là où ça peut avoir du sens, et j'ai des clients qui le font comme ça, eux, ils optimisent leur planning à fond et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, eh bien, ils vont dire, moi, je voudrais, donc sur ce mois de décembre, le 17, je vais le faire vite, mais pour que vous compreniez, le 17 après-midi, c'est pas mal. Et puis, j'ai une autre dispo le 19 toute la journée. Et puis, j'ai une autre dispo le 23, mais là, ça sera que le matin. Hop. Et ainsi de suite. Vous pouvez tout à fait le prioriser comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, j'en ai fait que 3, mais je peux en faire vraiment autant que je veux en disant que je ne sais plus si j'avais déjà mis le 15. Non, je ne l'avais pas mis. Donc voilà, j'ai rajouté le 15 et ainsi de suite et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite. La seule petite alerte ou précaution que je veux vous donner, c'est que, en gros, vous lui donnez beaucoup plus de travail, parce que le logiciel va fonctionner de la manière suivante. Il va d'abord essayer de satisfaire la première période. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Est-ce que c'est possible d'aller chercher la deuxième? Enfin, si c'est possible sur cette première, il va réserver les places. Si elles ne sont pas disponibles ou déjà prises, hop, il passe à la seconde, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en gros, vous lui donnez du travail. Mais en même temps, vous lui donnez aussi plus de possibilités que si vous aviez mis simplement ces deux demandes-là. Là aussi, je prends une petite précaution oratoire. Ça va dépendre aussi de votre BER. Malheureusement, dans certains départements, ce n'est pas le cas de tous, mais dans certains départements, toutes les places sur un même centre ne sont pas publiées exactement au même moment. Donc malheureusement, c'est un peu anecdotique, ça n'arrive pas à chaque fois, heureusement, mais pour certains départements où vraiment les places sont libérées à la main et de manière un petit peu diffuse dans le temps, le problème qu'il peut y avoir, c'est que les places sur le 15 soient publiées avant les places sur le 23. Et comme ce que je vous expliquais sur les centres, parfois on se retrouve à avoir un petit peu de SAV, de clients qui ne comprennent pas pourquoi les places ont été prises sur le 15 alors que c'était leur choix numéro 4, alors que sur le 23, ils ont bien vu après qu'il y avait des places. Si elles ont été malheureusement publiées après les places du 15 par le BER, pareil, le logiciel ne va pas attendre que les places soient libérées sur le 23. Il va voir que le 23, il n'y en a pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Arriver sur le 15, voir qu'elles sont dispo, les booker. Et il se trouve qu'une minute après, le BER publie des places sur le 23, et on ne pouvait pas le savoir. Là encore, à partir du moment où la mise à jour sera faite et que tous les BER publieront l'ensemble des places sur tout le département précisément au même moment, en gros, quand ils auront pu appuyer sur plein de boutons différents pour publier les places, mais qui feront juste publier et que tout sera mis en ligne, là, on n'aura plus ce genre de problème. Je suis un peu caricatural quand je dis les places pour le 23 ont été publiées une minute après. En général, je suis même un peu de mauvaise foi parce que les BER, ils sont obligés. Enfin, s'ils le font comme ça, c'est que parfois, ils sont obligés de le faire comme ça. Et puis, parfois, on parle de quelques secondes. Mais à l'échelle informatique, quelques secondes, c'est un monde. Et donc, justement, ça peut arriver, même s'il y a 20 secondes d'écart entre les deux publications, ça peut arriver. Bon, c'est un peu anecdotique, mais je ne veux pas vous vendre du rêve en vous disant que c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est un outil logiciel extrêmement performant. On y travaille, on a des super résultats, mais je ne veux pas vous vendre quoi que ce soit, et surtout pas du rêve en vous disant que c'est magique et que dès lors, vous aurez toutes les places que vous voulez. Il y a des petites choses parfois qui dysfonctionnent un petit peu. Malheureusement, ce n'est pas de notre fait, mais le résultat est le même pour vous. Donc, je préfère être tout à fait clair et honnête avec vous sur ça. Ensuite, on regroupe les élèves dans une liste, puis on définit les périodes de disponibilité pour chaque liste. Exactement. Question, oui.
Oui, c'est exactement ça. On regroupe les élèves qu'on veut présenter idéalement en même temps, enfin sur la même période et on met les périodes pour chaque liste. Faire attention à une chose, les listes, comme vous les appelez, donc les demandes de réservation, ne communiquent pas entre elles, elles sont indépendantes. Donc potentiellement, si vous avez, dans chacune de vos listes des périodes très restreintes et qui sont les mêmes, ça peut créer des doublons. Je prends un exemple un peu caricatural. Vous avez 4 élèves que vous présentez avec de la boîte méca, 4 élèves que vous présentez avec de la boîte auto. Vous avez 2 demandes. Vous avez fait ces 2 demandes sur la même demi-journée. Soyez prêts du coup à ce qu'ils ne soient pas consécutifs, mais potentiellement qu'ils se chevauchent. Donc il va falloir que vous ayez 2 moniteurs. Bon, c'est un peu caricatural dans les faits, déjà, vous le savez bien. Et puis si vous avez choisi de les présenter tous avec 2 voitures sur la même demi-journée, on se doute que vous avez des personnes pour amener ces 2 voitures différentes. Donc encore une fois, je ne veux pas me faire plus bête que je ne le suis, c'est juste un peu caricatural dans l'exemple pour que ce soit bien clair. Si plusieurs auto-écoles veulent le même créneau, comment se fait l'attribution si les créneaux sont insuffisants? Alors, c'est totalement aléatoire. Déjà, c'est une très bonne question. C'est totalement aléatoire. Nous, on ne contourne aucune règle de rendez-vous permis. On a un cahier des charges, je vous en parlais tout à l'heure, qui est très précis. Donc, là non plus, c'est pas de la magie. Notre boulot, et notamment celui de l'équipe technique qui est très performante, pardon, c'est d'optimiser ce qu'on a le droit de faire, ce que rendez-vous permis nous permet de faire, et de faire en sorte qu'avec ces règles, eh ben, nous, on puisse optimiser et être le plus performant possible. Donc, pour répondre à votre question, si toutes les auto-écoles veulent le même créneau, eh ben, il faut qu'on soit plus rapide qu'elles. Et si toutefois ces 2 auto-écoles étaient toutes les 2 clientes d'autopilote, eh ben, c'est totalement aléatoire. Il n'y a pas de répartition de l'un par rapport à l'autre selon quelques critères que ce soit, d'ancienneté, du nombre de TP, peu importe, ça se fera de manière aléatoire. Donc malheureusement, effectivement, parfois notamment des départements où il y a de la tension, il y a peu de place demandée par beaucoup d'écoles de conduite et donc du coup, c'est à nous d'être, les plus rapides et je vous le dis, on a des très bons résultats et chaque semaine, on bat nos records de réservation de places, déjà parce qu'on a de plus en plus de clients, notamment grâce à ce partenariat avec Planète Permis, et puis aussi parce que le logiciel, on en est 100% propriétaire, on n'est pas dépendant d'un partenaire technique ou autre, et nos équipes travaillent tous les jours à l'améliorer encore un peu plus, donc on a des très bons résultats. Ensuite, boîte méca automatique, Rapido ne peut pas le renseigner directement. Mon interrogation. Alors ça, je vais botter en touche dans le côté intégration avec Rapido. Je ne sais pas si ça peut se faire directement dans Rapido. De toute façon, vous devrez le refaire sur Autopilote, ça c'est une certitude, indépendamment du fait que ce soit indiqué sur Rapido. Au moment où vous allez créer la demande, il faudra que vous puissiez que vous le remettiez dans la demande. Ça c'est une certitude. Pourquoi Théo, le 5e élève, ne peut pas être sur un autre jour que le 19? Alors ça, je pense que c'était lié simplement à un exemple. On avait dit qu'il n'y avait que 4 places le 19 et que Théo serait sur un autre créneau, mais pourrait, je pense que dans l'absolu, effectivement, en fonction du nombre de places, intégrer dans le 19. Exactement, Jean-Philippe, tu as répondu à la question, c'est exactement ça. C'était à titre d'exemple. Vu que dans la disponibilité, il y avait d'autres jours que le 19, il pourrait très bien prendre Théo sur un autre jour. Et d'ailleurs, la règle voudrait plutôt qu'il va essayer de regrouper au maximum. Donc, il va peut-être en mettre 3 sur le 19 et mettre Théo avec un autre candidat sur un autre jour, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a des règles qui sont définies pour regrouper au maximum. Mais là, si Théo n'avait pas de place, c'était vraiment à titre d'exemple. Si on a 3 boîtes manuelles et 2 boîtes automatiques, on valide quel type de véhicule? Alors, si vous voulez les mélanger dans une demande, vous faites l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Juste mettez-vous bien un rappel d'aller à l'examen avec les 2 voitures. Je sais que j'enfonce un peu des portes ouvertes, vous connaissez mieux votre métier que moi. Dans les usages en général, nos clients ne font pas ça. En gros, ils ne vont pas forcément sur le centre d'examen avec 2 voitures. En revanche, ça me permet de donner un exemple. Comme je vous l'ai dit, les demandes ne communiquent pas entre elles. Donc, j'ai des clients qui, par exemple,
quand ils convoitent une semaine avec une demande pour de la boîte auto et une demande pour la boîte manuelle, et notamment les plus petites structures qui font partie de nos clients, ils veulent surtout pas de doublons. Donc en gros, ils vont faire, pour leur demande de boîte manuelle, ils vont indiquer comme période, par exemple, le lundi, le mardi et le mercredi. Et puis pour la boîte auto, ils vont indiquer le jeudi et le vendredi de cette même semaine. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas avoir de doublons parce que ça les intéresse pas ça les arrangerait pas d'avoir sur la même journée. Alors, sur une semaine, statistiquement, ça peut créer du doublon. Sur une demi-journée, c'est quasi du 100%. Sur un mois, il y a, du coup, c'est les statistiques qui parlent, il y aura moins de chances de doublons. Plus la période est large, moins il y aura de chances de doublons entre deux demandes. Si je veux passer Kylian et Virginie en semaine 2 et Louis et Émeric en semaine 3, je dois faire 2 demandes. Oui, le but, c'est vraiment de regrouper et de favoriser le groupage et l'optimisation de vos plannings par rapport à une demande. Donc, si vous ne voulez pas que tous ces élèves soient regroupés, faites plutôt plusieurs demandes. Je vous l'illustre avec un exemple là aussi du terrain. J'ai une cliente qui est une petite structure, très attachée à la qualité de son enseignement pédagogique et notamment très attachée à son taux de réussite. Elle présente systématiquement des candidats à l'examen en leur faisant faire juste avant un tour sur le centre d'examen. Et du coup, elle en prend 2. Elle tourne sur le centre d'examen, elle fait conduire ces deux candidats juste avant l'examen. Donc, elle, ce qui l'intéresse, c'est des examens à partir de 15h. On arrive bien à lui trouver ses places parce que comme elle ne présente que deux candidats à chaque fois, à moins qu'il n'y ait pas de publication sur le jour qu'elle voulait, mais on l'a invitée à mettre des périodes un peu larges en jour, mais que à partir de 15h. Et ça, l'outil vous le permet, je vous le remontre en 2 secondes, mais ça permet par exemple de dire que je veux toute cette semaine, mais je ne veux pas d'examen avant 15h. Donc, je vais le noter ici. Hop. Et donc, du coup, c'est celle que je retrouve ici. J'ai ma semaine à partir de 15h. Et donc, en gros, là, elle va avoir des places avec deux candidats qui sont bien regroupés parce que dans sa demande de réservation, elle a toujours ces 2 candidats. Et du coup, elle tourne avec eux sur le centre. Et puis, à 15h, elle les propose. Une chose aussi, si vous voulez un candidat, alors c'est un peu anecdotique, mais j'y pense, donc je vous le montre. Vous voulez présenter un candidat un jour précis à une heure précise. Je sais que c'est un cas un peu anecdotique, vous ne vous moquez pas de moi, mais ça me permet juste de vous montrer que c'est possible de le faire. Vous pouvez tout à fait ajouter une période sur un jour précis. Et ça, c'est aussi pour vous dire que, pardon, j'ai fait une bêtise, hop, je vais la modifier ici. C'est un cas qu'on nous demandait au début, c'était pas possible, on l'avait pas pensé comme ça, on pensait pas que c'était un cas de figure qui pouvait se présenter, mais on a une remontée d'un de nos clients qui nous a dit que ça serait pas mal. Donc, par exemple, vous pouvez choisir pour un seul candidat un horaire extrêmement précis, et donc vous faites de 9h à 9h. Heure du début de l'examen, heure de début de dernier examen. Là, j'en ai qu'un, donc l'heure de début doit être la même. Avant, vous ne pouviez pas le faire, mais comme on a eu cette demande, on a fait cette petite modification. Hop, je fais modifier. Et donc là, vous allez retrouver que le seul créneau que je cherche, c'est le 18 à 9h. Vous pouvez là aussi le sécuriser, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais ça vous permet vraiment d'être fin à l'heure près. Je ne sais pas si ça parlera à la majorité d'entre vous, j'en doute un peu pour être honnête, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Si les BR changent le jour et l'heure de publication suite à un bug rendez-vous permis, comment faire ? Donc ça, on en a parlé, je pense, après que vous ayez posé la question, c'est dans les horaires de publication. Donc vous allez, et ça a été le cas par exemple pour les départements qui publient le mardi, on avait le mardi 11 qui était férié, et donc les publications ont, pour la très grande majorité des départements, été reportées au mercredi 12. Et donc là, vous faites ajouter une publication exceptionnelle, vous rentrez soit à la main, soit avec le petit calendrier, le 12, 11, et vous mettez l'heure en question et vous faites soumettre la proposition. Là, la date est dépassée, donc je ne peux pas le faire, mais c'est comme ça que vous devez le faire. Juste pour l'exemple, je mets le 27, comme ça, je n'ai pas le message d'erreur. Soumettre la proposition, elle a été soumise avec succès. Vous avez ce petit message-là. Ça veut dire que c'est arrivé chez nous et qu'on va pouvoir vérifier l'information et la valider.
Je vous demande encore une fois pas de vous souvenir de ce que je vous dis là, vous l'avez dans les tutos vidéo. Gérer les horaires de publication, vous retrouverez cette petite vidéo de moins de 2 minutes juste ici. Combien de temps se passe entre la publication et la réservation d'autopilote? Et concrètement, est-ce qu'un humain peut-il aller plus vite? Alors, techniquement, le logiciel va aller plus vite que vous parce que ça agit à la milliseconde. Donc, en gros, vous avez avec Autopilote une arme entre les mains pour être extrêmement efficace. Après, et là aussi, c'est par souci d'honnêteté et de transparence, il y a peut-être parmi vous des gens qui sont hyper efficaces en le faisant à la main. Moi, j'ai un client qui, c'était un prospect en l'occurrence, qui a rendu un peu ludique la réservation, où en gros, les 5 personnes de son auto-école se mettent devant rendez-vous permis au moment des publications, et c'est un concours à celui qui aura le plus de place. Du coup, tout le monde s'y met, ils sont 5, ils sont très organisés, et voilà, ça les fait un peu... ils ont transformé le truc en un moment ludique. Il ne s'est pas inscrit chez nous depuis. Je l'ai réu au téléphone, il y pense quand même. Mais voilà, bon, c'est un cas. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est assez fastidieux de se retrouver à heure fixe, surtout dans les départements où ils publient très tôt le matin. Pour d'autres, c'est un peu plus facile. Mais dans l'absolu, il n'y a pas une grosse valeur ajoutée à cliquer, à être devant rendez-vous permis et à cliquer frénétiquement. Pour les plus petites structures d'entre vous, ça vous permet de placer une heure de conduite au moment de la publication, chose que vous ne faisiez pas jusqu'alors. Donc voilà, il y a un intérêt là-dessus. Pour répondre complètement à la question, un humain peut techniquement aller plus vite. C'est une question un peu de statistique. Si on met plein d'humains contre le logiciel, peut-être qu'un des humains va cliquer plus vite. Après, statistiquement, si on met une seule personne et le logiciel, il est imbattable. Et est-ce que Autopilote assure de prendre tout le seuil? Alors, Autopilote n'assure rien parce que ça dépend vraiment de la manière dont vous avez formulé la demande déjà. Exemple concret et encore une fois un peu caricatural, mais c'est un peu pour avoir raison. En tout cas, c'est pour bien vous faire comprendre la chose. Imaginez que vous faites une demande avec 6 candidats sur une très très petite période de disponibilité. C'est très difficile de vous garantir que des places vont être prises. En revanche, c'est vrai que si votre demande concerne 2 candidats sur une période large, vous avez 99,99% de chances de les avoir. Je vais vous parler un peu de ce qui est tangible, c'est-à-dire le retour qu'on a de nous de nos clients. Certains atteignent déjà leur seuil, il n'y a pas beaucoup de tension, ils le font à la main, ça marche bien. Ils ont pris Autopilote simplement parce que c'est un confort de ne pas être devant l'ordinateur au moment de la publication. J'ai aussi beaucoup de remontées sur des départements où il y a beaucoup plus de tension et de clients qui nous disent avant, on n'arrivait pas à atteindre notre seuil et maintenant, on y arrive. Donc, la réponse, c'est statistiquement, on voit qu'on a des très bons résultats et qu'on aide réellement nos clients sur le terrain à atteindre leur seuil pour ceux qui n'y arrivaient pas. Après, est-ce que c'est une garantie? Non, on est incapable de vous le garantir. Ça serait franchement malhonnête de notre part et on préfère être honnête et transparent. Mais on a de bons résultats, mais on ne le garantit pas. Une fois qu'on est averti que le robot a pris des places, de combien de temps dispose-t-on pour dire je prends pas, je mets tel candidat? Alors là, effectivement, ça fait référence au fonctionnement de rendez-vous permis qui vous permet de bloquer des créneaux. Et puis après, je crois que vous avez 20 minutes pour les valider. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez, en fait, le temps que vous passiez à réfléchir après la publication, à dire, bon, je les ai réservés, mais est-ce que finalement je les prends pas? Ça, vous allez le faire, en fait, en amont. Ça va être votre demande, la création de vos demandes de réservation qui va correspondre à cette période-là. Enfin, à ce moment où vous les validez. Donc, en fait, pour répondre à votre question, le travail, vous le faites en amont, par anticipation, en prévoyant ce que vous voulez. Et au moment de la publication, le logiciel va directement réserver les créneaux puisqu'ils correspondent à des choses que vous lui avez demandées en amont. Donc, il n'y a plus ce temps après la publication, c'est un temps que vous passez en amont. Et il n'y a pas de temps de validation, ils sont par défaut validés, réservés, et un mail vous est envoyé pour vous le notifier.
On ne sait pas quand vont tomber les dates, on sait juste que le BER ouvre semaine 50, 51 ou 52. Oui, alors ça, c'est un cas particulier parce que ce n'est pas le cas de tous les BER, mais il y a effectivement quelques départements, j'en ai 3 en tête, dans lesquels on a d'ailleurs des clients et qui n'ont pas d'horaire de publication régulière. Alors, la première chose, c'est que pour ces cas spécifiques, on a fait en sorte que le logiciel prenne en compte le fait qu'on n'aura pas de moment où le logiciel va tourner à fond. Donc, on a optimisé encore un peu plus sa vitesse de croisière. Donc, en fait, là, le logiciel va tourner de manière continue. Et puis, au fur et à mesure que les places vont être libérées, pas aussi vite que dans d'autres départements avec des publications régulières, mais en réalité, ce n'est pas forcément nécessaire et on le voit à l'usage. On a des super résultats dans ces départements-là parce que comme il n'y a pas d'horaire de publication fixe, il y a moins de concurrence sur une horaire extrêmement précise. Donc, en fait, ce qui marche bien dans ces départements, c'est que en général, la secrétaire de l'auto-école faisait de la veille en se connectant un petit peu tout le temps à rendez-vous permis pour voir les places qui étaient dispo. Et là, il faut juste bien faire ses demandes, laisser tourner le logiciel et attendre que les mails tombent avec telle place a été prise, etc. Donc, c'est un peu contre-intuitif. On a eu peur de ça au début quand on a découvert, quand on a eu nos premiers clients dans ces départements qui sont concernés par des publications qui ne sont pas fixes. Je pense à l'autre, je pense au 34. Enfin, il y a plusieurs départements, j'en ai quelques-uns en tête comme ça. En réalité, on a des super résultats parce que comme la veille est continue, ça marche bien. J'essaie d'être un peu moins bavard parce que je vois l'heure qui tourne. C'est pas un problème pour moi, mais je veux pas trop vous prendre trop de temps. Parce que je vois que certains sont déjà partis aussi. On va essayer de terminer. On renseigne la date et l'heure de la publi. Vous avez dit que le robot commence à chercher un peu avant, mais il cherche pendant combien de temps en tout? Alors, on communique pas trop là-dessus parce que déjà, ça a vocation à évoluer. Et puis, c'est un petit peu notre recette secrète parce que justement, par rapport à l'optimisation et ce qu'on a le droit de faire, on joue avec les règles, enfin on joue dans le cadre des règles, mais en optimisant au maximum, notamment le nombre maximum de requêtes qu'on peut envoyer. Donc, je vous communique pas le créneau, si vous voulez, pendant lequel on est actif, mais c'est un petit peu avant et quelques minutes après la publication. Ça permet de bien enrober d'encadrer en fait cette publication de manière efficace. Pardon de botter un peu en touche là-dessus, mais c'est un sujet technique et c'est un peu notre secret de sauce aussi par rapport à la concurrence et on a des bons résultats notamment par rapport à ça, donc on ne communique pas trop là-dessus. Et dernière question, si je comprends bien, je souhaite mettre 3 candidats semaine 49 et 4 candidats semaine 50. Je fais 2 listes avec chacune sa période souhaitée. Oui. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a encore comme question? Pouvez-vous m'expliquer l'intérêt de préciser boîte manuelle ou BEA? Alors, c'est juste pour voir la cohérence. C'est simplement, ça vous permet de vérifier la cohérence dans votre demande de réservation. Donc, hop, je reprends ma demande. Ça permet juste de vérifier que Théo et Élise sont bien sur une boîte mécanique. C'est tout. Il n'y a pas d'autres raisons parce que ça ne change rien ni à l'examinateur, ni au centre d'examen, ni à quoi que ce soit d'autre. Donc c'est vraiment c'est pour vérifier la cohérence de votre demande de réservation, c'est tout. Tiens, une autre question. Est-ce que le logiciel est compatible sur un autre PC que son PC principal? Oui, c'est compatible partout. Faites attention à ce que vos navigateurs soient bien à jour. On a eu quelques petites remontées de bugs avec... alors normalement, maintenant, par exemple, Chrome se met à jour automatiquement, mais certains, et c'est vraiment très anecdotique, mais avaient des navigateurs peu utilisés et qui n'étaient pas à jour. On a eu des petits bugs et des messages d'erreur sur ces navigateurs-là, mais en dehors de cet épiphénomène, vous pouvez y avoir accès sur n'importe quel support. Je vous le disais en début de webinaire, un téléphone, une tablette, l'ordinateur du bureau, l'ordinateur de chez vous. Donc, pas de problème là-dessus. Nous travaillons sur 200 d'examens en Vendée et à Marseille.
sous le même agrément. Ça a été un peu vite pour les horaires de publication. Pouvez-vous me réexpliquer? Eh ben, en gros, vous avez des ETP déclarés dans plusieurs départements. Donc, le logiciel le sait, c'est sous le même agrément et donc sous le même orige, a priori. En tout cas, c'est ce que je comprends là. Si toutefois, ce n'était pas sous le même orige, vous aurez 2 comptes, un pour Marseille et un pour la Vendée. Si tout est regroupé sous le même orige, vous pouvez faire des demandes sur les 2 départements sur lesquels vous avez regroupé donc, vos ETP. Donc, voilà, la demande reste la même. Et puis, alors j'ai perdu voilà. Ça a été un peu vite pour les horaires de publication. En gros, il va gérer en fonction du centre d'examen que vous mettez dans la demande de réservation. Il va aller chercher les places sur ce centre d'examen au moment de la publication du département concerné. Donc, ça marche comme si vous en aviez qu'un, il n'y a pas de problème. Et ça marche d'ailleurs très bien, il n'y a pas de souci. Pas de souci là-dessus. Serait-il possible de nous parler des prix d'abonnement? Alors, j'espère que vous n'êtes pas parti là-dessus. De manière générale, vous pouvez vous rapprocher de votre commercial Planète Permis qui vous expliquera tout ça. En gros, c'est en fonction des ETP. En dessous de 3 ETP, vous serez à 25 € hors taxe par mois au lieu de 29. Entre 3,1 et 7 ETP, vous serez donc à 43 € hors taxe par mois au lieu de 49. Et entre 7,1 et 12, vous allez payer 80 € hors taxe par mois au lieu de 89. Et au-dessus du 12e ETP, vous allez payer 7 € de l'ETP supplémentaire au lieu de 7,5 pour nos clients qui ne sont pas affiliés Rapido. Je le dis vite comme ça, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial. Il a toutes les infos et vous allez pouvoir faire la simulation avec lui de combien vous paierez concrètement. Alors, c'est facile sur les offres en dessous de 12 ETP, mais il pourra faire le calcul avec vous si vous avez beaucoup d'ETP pour savoir précisément voilà, combien vous coûtera l'abonnement mensuel. Et comment s'inscrire sur Autopilote? C'est assez simple. Ouais. C'est très simple, vous avez donc l'interface directement, vous y avez accès depuis le logiciel Rapido et ensuite vous avez quelques étapes, je vous les donne rapidement. En gros, vous allez remplir toutes les informations relatives à votre... vous allez les vérifier en l'occurrence, qu'elles vont être pré-remplies par les informations que vous avez sur Rapido, mais vérifiez bien que l'adresse de facturation est la bonne parce que ça peut avoir évolué, que votre adresse mail sur laquelle on va vous envoyer un code de vérification soit la bonne, etc. Et une fois que vous avez validé ces informations-là, vous allez connecter votre compte à Rendez-vous Permis. C'est le moment où nous, on va aller chercher le nombre d'ETP réels que vous avez pour définir le prix que vous allez payer. Donc, cette connexion, une fois validée, vous allez arriver sur la page de paiement, donc avec notre partenaire Stripe. Vous allez pouvoir entrer, et faites attention de ne pas l'oublier, le code promo Autopilot First que vous retrouvez soit dans la communication de Rapido, soit directement dans le bandeau bleu qui est en haut de page sur notre site internet. Vous copiez-collez le code, vous le mettez bien sur l'interface. Ça va faire tomber le montant à 0 pour le premier mois et bénéficier de ce mois gratuit. Vous rentrez vos coordonnées de carte bleue. Et puis vous validez et vous êtes directement sur votre interface autopilote. Ça va très vite, ça prend 5 minutes. Le tout, c'est que pour l'instant, donc, il y a ce paiement par carte bleue. Donc assurez-vous bien d'avoir, en général, c'est le gérant de l'auto-école qui reçoit le code de validation de la banque sur son téléphone pour valider le paiement. Donc assurez-vous bien que soit il soit pas trop loin de vous, soit disponible et qu'il puisse vous l'envoyer pour finaliser l'abonnement. Mais franchement, c'est très rapide et très facile. Petite précision pour les clients qui sont en cloud, Rapido Cloud, le petit bouton autopilote se trouve en bas au milieu. Quasiment au milieu, donc il suffit de cliquer dessus et de renseigner les informations que Gilles vient de nous expliquer. Pour ceux qui sont en local, vérifiez bien la version de Rapido, puisque le petit bouton apparaît quand vous êtes en version 26. Donc, vérifiez la version. Il faut patcher aussi. Il faut penser à avoir cliqué sur le bouton de téléchargement en bas à droite de votre planning pour être à jour des patchs. Voilà. Si vous avez un doute après sur votre version, n'hésitez pas à envoyer un petit chat à l'outline. La version. Et je crois qu'on a terminé.
Eh ben, super. Bah, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci en particulier à ceux qui sont restés donc jusqu'au bout. Et puis merci Jean-Philippe et Elodie de m'avoir donné l'occasion de présenter, de faire cette présentation à vos chers clients. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout ça, à vous rapprocher de votre commercial, donc Planète Permis qui a toutes les informations. Et puis ça c'est centralisé par Jean-Philippe, et on a les informations, on travaille main dans la main tous les jours, donc vous ne resterez pas sans réponse bien longtemps, déjà parce qu'ils ont 99% des réponses, et s'il y a des questions auxquelles ils ne peuvent pas vous répondre, on est en lien, et donc voilà, vous aurez la réponse rapidement. Si toutefois vous n'avez pas vous n'arrivez pas à joindre notre commercial, n'hésitez pas aussi à joindre notre hotline au 03 88 08 69 40. Appelez-nous, on s'occupera de traiter votre demande. Pour ceux qui sont partis un peu plus tôt ou ceux qui souhaitent revoir la vidéo, parce qu'on aime toujours entendre Gilles parler, on va faire un petit replay qu'on vous enverra également par mail. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, votre commercial ou directement au siège, on est là pour répondre à vos besoins, à vos attentes. On espère que ce webinaire vous a plu. On remercie chaleureusement Gilles pour sa présence et ses explications. Et on espère vous avoir très prochainement au téléphone. Merci à tout le monde. Merci. Très bonne fin de journée et bon appétit. À tout le monde. Merci Gilles, à bientôt. Merci, à très vite. Merci. Merci.